Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous donner mon avis sur le livre Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. C'est un livre pour adultes que j'avais emprunté à ma médiathèque parce que j'avais la bizarre impression d'en avoir entendu parler, mais en même temps je suis pas sûre du tout. Donc j'ai voulu le tester et je vais donc vous dire maintenant ce que j'en pense après vous avoir lu le résumé et quelques pages afin que vous puissiez voir le ton un petit peu de ce livre. Donc voici le résumé. Août 1992. Je recommence. Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans et avec son cousin pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des Cunus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, d'une époque de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. 4 étés, 4 moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du Monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la Gambrousse et des sacs bétonnés, la France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Interville, des hommes usés au travail et des amoureuses vanées à 20 ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre nostalgie et déclin, décadence et rage. Donc voilà, le thème de ce roman, c'est vraiment le passage de l'adolescence à l'âge adulte dans les années 90, dans les régions un petit peu qu'on appelle les régions sinistrées de France. Donc je vais vous lire un petit extrait du livre afin que vous puissiez voir la façon d'écrire un petit peu et voir si ça peut vous convenir, sachant que je vous préviens et je vous en parlerai, c'est assez spécial. Debout sur la perche, Anthony regardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instants, ce velours se froissait au passage d'une carpe ou d'un brochet. Le garçon renifla. L'air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, Juillet avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien, à part un vieux short de foot et une paire de fausses Ray-Ban. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Anthony venait d'avoir 14 ans. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches qui rient. La nuit, il lui arrivait parfois d'écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient cons. À la rentrée, ce serait la 3e. Le cousin, lui, ne s'en faisait pas. Étendu sur sa serviette, la belle achetée au marché de Calvi, l'année où ils étaient partis en colo, il somnolait à demi. Même allongé, il faisait grand. Tout le monde lui donnait facile 22 ou 23 ans. Le cousin jouait d'ailleurs de cette présomption pour aller dans des endroits où il n'aurait pas dû se trouver. Des bars, des boîtes, des filles. Anthony tira une clope du paquet glissé dans son short et demanda son avis au cousin. Si des fois lui aussi ne trouvait pas qu'on s'emmerdait comme pas permis. Le cousin ne broncha pas. Sous sa peau, on pouvait suivre le dessin précis des muscles. Par instant, une mouche venait se poser au pli que faisait son aisselle. Sa peau frémissait alors comme celle d'un cheval incommodé par un temps. Anthony aurait bien voulu être comme ça, le buste compartimenté. Chaque soir,
Il faisait des pompes et des abdos dans sa bio. Mais ce n'était pas son genre. Il demeurait carré, massif, un steak. Une fois, au bahut, un pion l'avait emmerdé pour une histoire de ballon de foot crevé. Anthony lui avait donné rendez-vous à la sortie. Le pion n'était jamais venu. En plus, les rébanes du cousin étaient des vrais. Anthony alluma sa clope et soupira. Le cousin savait bien ce qu'il voulait. Anthony le tenait depuis des jours pour aller faire un tour du côté de la plage des Cunus, qu'on avait d'ailleurs baptisée ainsi par excès d'optimisme, parce qu'on n'y voyait guère que des filles topless, et encore. Quoi qu'il en soit, Anthony était complètement obnubilé. « Allez, on y va. »« Non, grogna le cousin. Allez, s'il te plaît. Pas maintenant. T'as qu'à te baigner. T'as raison. » Anthony se mit à fixer la flotte de son drôle de regard penché. Une sorte de paresse tenait sa paupière droite de mi-close, faussant son visage, lui donnant un air continuellement maussade. Un de ces trucs qui n'allaient pas, comme cette chaleur où il se trouvait pris, et ce corps étriqué, mal fichu, cette pointure 43 et tous ces boutons qui poussaient sur sa figure. Se baigner, il en avait des bonnes, le cousin. Anthony cracha entre ses dents. Voilà, je m'arrête ici. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce roman, pour lequel je suis vraiment très mitigée. Je vais commencer par les choses qui vont pas, histoire de mieux mettre en perspective les choses qui m'ont plu. Il y a dans ce roman, à plusieurs moments, et c'est pour ça que c'est clairement un livre pour adultes, des scènes de sexe décrites en détail. Et je n'en vois pas l'intérêt. Certes, le livre prend le parti de montrer vraiment le quotidien d'adolescents, mais certains détails auraient pu être enlevés. Voilà, vous pouvez très bien dire qu'il y a une scène de sexe, décrire un peu ce qui s'y passe, sans dire en détail la peau de machin se trouve à tel endroit de la peau de bidule, des choses comme ça. Mais quand je dis vraiment détail, c'est limite tu décris une photographie quoi. Donc voilà, donc ça moi j'ai trouvé que c'était de trop. Et c'est malheureusement quelque chose qui font que je me sens pas en... J'ai pas envie de conseiller ce livre à quelqu'un. Je suis désolée, quand tu conseilles un livre, tu réfléchis, voilà, est-ce que ça va plaire ou pas. Mais aussi, d'un autre côté, est-ce que c'est socialement acceptable, on va dire entre guillemets, de conseiller ça. Et là, les scènes de sexe étant décrites en long, en large et en travers, je suis désolée, ça donne pas envie. D'accord. Et c'est bien dommage. Ensuite, ce qui m'a moyennement aimé, c'est le côté on a des bouts d'histoire, mais on n'a pas vraiment le début, on n'a pas vraiment la fin. On nous fait croire pendant tout le livre qu'il va y avoir des histoires d'amour, mais en même temps il n'y en a pas vraiment. Et du coup, je sais pas, quand je lis un roman, il y a quand même un minimum de choses que j'ai envie. J'ai envie que ça m'apprenne quelque chose, ou que ça me fasse voyager, ou que ça me fasse penser à autre chose. Et là, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose. J'ai pas vraiment l'impression que ça m'ait fait voyager. Et je sais pas, ça m'a pas fait rêver, ça m'a pas fait penser à autre chose de voir cette histoire-là. Et du coup, c'est vraiment, vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu 2-3 petits trucs en plus qui auraient permis vraiment de voir autre chose, quoi. Ensuite, j'ai pas très bien compris à qui s'adressait le livre. Est-ce que ça s'adresse aux personnes comme moi et un peu plus jeunes pour voir comment on vivait dans les années 90, quel était le contexte social, qu'est-ce que c'était d'être adolescent à cette époque-là? Est-ce que c'est aux personnes qui ont été adolescentes au même moment pour revivre leur adolescence,
on sait pas quel est l'intérêt du livre. Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression plus de lire des espèces de morceaux de journal intime, mais sans vraiment de lien. Je sais pas. Après, ce qui m'a plu, c'est que ça reste vraiment bien écrit. Et il y a un côté très descriptif. Alors, dans certaines scènes, ça m'a déplu, mais dans tout le reste du roman, j'ai trouvé ça vraiment bien. L'auteur arrive, je trouve, en quelques phrases à nous vraiment nous décrire la situation, à nous faire comprendre le contexte, enfin pas le contexte, mais qui et où, comment, quoi, d'où ça vient. Et du coup, vraiment nous donner une vision de ce qui se passe. Et ça, j'ai trouvé ça original et intéressant. Ensuite, malgré le fait que j'ai l'impression de ne pas avoir appris suffisamment, j'ai bien aimé en savoir plus dans les années 80, sur les années 90. Comme vous le savez peut-être si vous avez déjà lu ma barre d'infos et donc mon âge, moi je suis née à la fin des années 80. Et donc j'étais très jeune dans la majorité des années 90. Et j'en ai du coup au final assez peu de souvenirs. Je fais partie de ces personnes-là qui malheureusement n'ont pas énormément de souvenirs de leur enfance. Et ça m'a fait quand même plaisir de réapprendre, revoir un petit peu des choses. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont tellement loin de ma propre adolescence que j'ai du mal à croire que ça puisse... ça a été l'adolescence de quelqu'un. Du coup, d'un côté, j'ai l'impression que c'est vraiment romancé. Mais d'un autre côté, le livre fait tout pour paraître réel. Donc, quelle est la part du roman du réel? Je ne sais pas. Si jamais vous avez des témoignages, vous-même, de cette époque-là, n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que ça pourrait être intéressant. Mais voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc, au final, je reste très 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 mitigée sur ce livre parce que j'ai pas envie de le conseiller pour les scènes de sexe inutiles, pour l'absence d'histoire de fin. Enfin voilà, j'ai vraiment pas l'impression que ça m'ait changé du tout d'avoir lu ce livre. Mais d'un autre côté, ça reste un livre qui est très bien écrit et qui parle d'une période qui n'est peut-être pas suffisamment présente dans les livres, puisque pour l'instant tout le monde en a pour les années 80, donc voilà. Donc j'avoue, je ne sais pas. Si vous-même avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis pour que je puisse compléter le mien. Mais ce qui est sûr, c'est